Le 23 mars 2026, Trump a tweeté 30 mots. Le S&P 500 drop, le pétrole spike et les cryptos flip. Des milliards effacés en quelques minutes. Puis le gars qui avait tout ça dans son portefeuille, son conseiller financier l'appelle un investisseur. Puis le gars qui a misé sur la game des Canadiens ce soir-là, après 2 heures de recherche, ben sa famille l'appelle un gambler. Puis là, faut que tu m'expliques la logique. Un marché où un seul homme peut tweeter et effacer des milliards en quelques secondes, c'est de l'investissement. Puis un marché où tu peux étudier les blessures, les stats, le système de jeu, le gardien, les match-ups, ben ça, c'est du gambling. Pas de la logique, c'est du conditionnement. La bourse, les variables qui décident du résultat sont infinies et incontrôlables. La géopolitique, les décisions de la Fed, un tweet à 3 heures du matin, toi, t'as aucun accès à ces informations-là avant qu'elles frappent le marché. Mais une game d'hockey, les variables sont publiques. Les blessures sont déclarées, les stats sont gratuites et surtout accessibles à tout le monde. Et ça, avant la mise au jeu. Donc, t'as exactement les mêmes informations que le sportbook. Ton travail, c'est de les lire mieux qu'eux. Parce que la différence entre les deux, c'est pas le risque, c'est la source du risque. Dans un cas, le risque vient d'une variable que tu contrôles pas, puis dans l'autre, le risque vient de variables que tu n'as pas encore étudiées. Donc, un, c'est de l'ignorance subie, puis l'autre, c'est de l'ignorance choisie. Puis la deuxième, ben, ça se corrige. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vient te dire que le sport betting, c'est du gambling, ben, demande-y comment il prédit le marché par rapport au tweet de Trump. Donc là, écris sport en commentaire, puis on va t'envoyer exactement comment on analyse une game gratuitement avant même de mettre un seul dollar.